voulu aller tout de suite à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai pu même entrer dans l'église alors que les constatations étaient encore en cours. Je me suis contenté d'être au fond avec trois de mes collaborateurs. On s'est mis à genoux, on a prié. Chacun a dû crier vers Dieu, chacun à sa manière, comme dans toutes les maisons, je pense, de France. Je me demande même si les non-croyants aujourd'hui ne crient pas vers Dieu. Et puis ensuite, j'ai pu rencontrer monsieur le maire qui est très choqué, des gens de la population qui sont sur le parvis de la mairie, hein, puisqu'on ne peut pas accéder. Et la famille du prêtre également ce matin. Et puis ce matin, je rencontrais bouleversé, la famille bouleversée, bouleversante, avec en même temps des mots extraordinaires. Et voilà, il est mort en habit de prêtre, m'a dit sa sœur. Et puis j'ai rencontré aussi les religieuses hier soir, un peu tard, voilà, qui étaient présentes à la messe. Qui ont vu la scène, dont l'une est sortie pour prévenir la police, des femmes d'une dignité incroyable, hein, voilà, qui continuent à vouloir être des disciples de Jésus, à continuer à vouloir faire, comme l'a dit cette dame dans le reportage, que ce soit l'amour qui triomphe. Justement, Monseigneur, par rapport à toutes ces réactions, du stress, de l'angoisse, de la colère aussi, parfois, vous en avez peut-être vous-même entendu, quelle est la réponse de l'Église vis-à-vis de tous ces sentiments un peu mêlés ce matin? La colère, je ne l'ai pas seulement entendue, je l'ai ressentie moi-même. Voilà, c'est juste pas possible, comme on dit les jeunes au JMJ, c'est juste pas possible, et il faut que ça cesse. Alors la réponse, c'était déjà les jeunes des JMJ, voilà, qui se rencontrent de populations, ils saluaient les Palestiniens, les Américains, c'est quelque chose d'incroyable. Je les ai au téléphone maintenant presque d'heure en heure. Ils veulent continuer à accueillir le Christ crucifié. Parce que c'est un peu l'agonie du Christ qui continue quand un prêtre à l'autel est assassiné. Alors la réponse, ce sera la prière. Et c'est la prière déjà, mais une forme de cri dans cette prière. Monseigneur Lebrun, vous avez vous-même rencontré François Hollande dès hier soir. Quelle a été la teneur de vos échanges? Bien, écoutez, j'ai rencontré un homme affecté qui voulait vraiment dire à la communauté catholique tout son soutien. En même temps, un homme qui incarne la nation française, et je crois que c'est un signe juste. Enfin, toute la nation française veut se révolter contre cet acte-là. Bien sûr, très préoccupé pour la question de la sécurité. À vrai dire, nous, les catholiques, nous ne demandons pas une protection particulière. Des lieux de culte. Des lieux de culte. Oui. Mais nous accueillons avec gratitude ce que l'État, dans sa responsabilité, fait pour que les cultes puissent être assurés en liberté. Mais nous savons bien que c'est impossible, que derrière les 45 000 églises, il y ait des gendarmes. Nous ne voulons pas transformer nos églises en coffre-fort, ce serait un anti-symbole. Au contraire, nous voulons que nos églises soient davantage ouvertes et que chacun, chacune, quelle que soit sa confession, là où il en est, puisse y rentrer. Comment, Monseigneur, comment rester unis au lendemain d'un drame comme celui que l'on vient de vivre? Eh bien, je crois qu'il faut chacun aller au plus profond de son cœur. Bien sûr, il y a la révolte, comme nous l'avons entendu, déjà des personnes qui disent non, il faut travailler pour la paix. Je crois aussi qu'il faut que nous ayons un projet de société qui donne le goût de vivre. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons aujourd'hui. Nous avons vécu trop longtemps sur la soif d'argent, la soif de pouvoir, j'ai envie de dire même la soif de sexe, même si on va me dire que je suis ringard, mais tout ça conduit aux divisions. Il faut avoir un projet. Il ne faut pas transformer la Méditerranée en cimetière, il faut être ouvert, accueillir, donner de l'espoir à toutes les populations du monde. Il faut aussi avoir des familles qui soient des écoles d'amour. Et il faut travailler pour que nos programmes de vie soient de donner les conditions d'une vie qu'on ait envie de vivre.